et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je voulais vous dire que dans la nuit du 9 au 10, donc dimanche soir, ce soir, si vous regardez cette vidéo, il y a une pleine lune et je propose ce dimanche à 21 h un soin et un tirage et une méditation. Enfin, si ça vous intéresse, vous allez voir. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est le premier lien. Je vous mets aussi les lions à la fin de la vidéo, tous les signes de la semaine pour avoir une idée un peu plus globale. Et si vous désirez un rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci, il faudra juste être un peu patient. Parce que là, on est sur la fin du mois, sur le tarot de malou.com tout simplement. Allez, c'est parti mon kiki les lions, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. La 10 de bâton, on prend ces... Ouf. C'est costaud pour tout le monde, hein. Ouais. On a la lune là qui sort, oui. Je sens qu'elle va être très forte. Et je le vois au nombre de personnes intéressées par ce soin. Ça a peut-être déjà commencé à remuer en fait. Il y a beaucoup d'angoisses qui vont ressortir, qui remontent. On est aussi sur des fins de cycle. Le mois d'octobre est délicat pour tous. On est vraiment sur des fins. Et là, c'est je prends mes responsabilités. J'accepte mes peurs, je les travaille. En atout, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Oui, vous avez confiance en vous et vous avez envie de mettre de la lumière sur tout ça, d'être mieux et de vous libérer. Le défi, le challenge. Ben, il y a un mental qui négocie là encore un peu. Vous êtes dur avec vous, c'est ce que l'on m'envoie. Ouais. Et ce mental a peut-être tendance à vous fatiguer grandement. Ce qu'on m'envoie en conseil, c'est... J'ai reposez-vous, mais c'est surtout ancrez-vous. Et le repos, c'est pas forcément pioncer. Hein. Il y a un milliard d'autres façons. Et souvent, dans ces énergies, le fait de dormir, c'est encore pire parce qu'on se désancre. Et là, c'est vraiment s'ancrer dans la matière et travailler là, ces angoisses. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Vous allez faire des efforts, vous allez vous tourner vers l'extérieur, vous libérer de vos peurs. Et on a le jugement. Moi, je vous vois bouger, faire un voyage, bouger. Changer d'air, vous libérer, aller voir ailleurs. Ça va vraiment vous faire du bien et vous aider peut-être à lâcher prise. On parle de découverte. Hein. Ouais, dans le calme. Ouais, je vous sens pas bien. Oh, je suis fermée là quand je vous parle. Beaucoup de stress. Vous allez avoir besoin, oui, de prendre de l'air, de voir ailleurs pour avoir un angle différent et pour trancher, pour vous décider. Allez, on va aller voir le reste. On va aller voir le pro, les amis. Eh bien, ça commence. On a la 2 d'épée sur le pro. En énergie principale, ouf, on a tout, la 8 d'épée. Challenge, la 2 de bâton. L'ermite en réussite, ok, c'est le bazar au niveau pro, ça part dans tous les sens. Vous n'êtes pas bien, il y a vraiment sentiment de frustration, vous n'arrivez pas à vous positionner. Ouais, vous êtes plutôt dans une énergie de défensive, ce qui est complètement normal. C'est comme si ça venait par tous les côtés. Donc, il y a un petit moment de retrait, vous ne savez pas quoi faire. En atout, c'est que vous avez conscience de ça. Vous l'observez. Pour certains, vous le voyez comme une chance de vous reconnecter à vos envies. Mais vous avez peut-être encore du mal à faire le premier pas. En challenge, on a la 2 de bâton. Hein. Vous avez du mal à être objectif. Vous avez du mal à être objectif et à prendre du recul et à vous équilibrer dans vos pensées. Ouais, ça part dans tous les sens. Et il y a aussi une peur de manquer, très forte. Pour certains, en fait, c'est si je m'occupe trop du boulot, je vais plus vouloir avoir envie de travailler. Donc, perdre mon emploi. Ça va jusque-là. En réussite, vous allez prendre un temps pour vous, pour réfléchir, mais de façon intelligente. Vous n'allez pas réfléchir parce que vous avez peur. C'est pas la peur qui va vous motiver. C'est que vous prenez conscience qu'il faut que ça bouge, que ça évolue. Oui, l'as de bâton. Vous allez retrouver quelque chose qui va vous motiver. Vous allez arrêter de vous faire la guerre et vous allez voir les choses autrement. Vous n'allez pas quitter votre emploi. Vous allez prendre du temps pour vous, beaucoup. Et ça va déboucher sur quelque chose d'autre. Là, c'est vraiment le temps. Donc, il y a un mental qui prend vraiment beaucoup de place, là, qui vous pollue. Donc, c'est déjà, en règle générale, essayez de le canaliser. Et détendez-vous, quoi. Et après, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà ce que j'ai. On va aller voir au niveau relationnel, les amis.
Allez, au niveau relationnel, les lions, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? En énergie principale, cavalier de denier, vous avez envie d'être fidèle à vous, de vous défaire hein, d'énergie peut-être qui part dans tous les sens. Ouais. Il y a aussi peut-être beaucoup de gens autour de vous, peut-être un peu trop. Trop de gens, ce qui fait que ça vous décentre complètement. Et ça, c'est j'ai besoin, le cavalier de denier, c'est je veux être fidèle à moi. J'ai besoin de stabilité, donc je suis en recherche de stabilité. En atout, on me dit que vous êtes plutôt bien entouré, ça vous fait du bien. Oui. Il y a aussi des retrouvailles avec d'autres personnes, des amis. Libération, c'est ce qu'on m'envoie. Ça vous fait beaucoup de bien. Ouais, besoin de vous reconnecter avec des personnes perdues de vue. En défi challenge, l'ancrage, ouais. Toujours l'ancrage. Et vous vous protégez beaucoup. Attention à l'agressivité. Je vous sens frustré de manière générale. Vous risquez de partir peut-être un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a en réussite au niveau relationnel? La roue qui change. Ouais, je sens que vous allez reconnecter avec des personnes qui sont derrière vous. Ça va vous faire du bien, ça va vous mettre en paix. Et vous allez aussi régler par la même occasion des conflits avec ces personnes. Et c'est peut-être le levier émotionnel, le meilleur levier pour vous rééquilibrer. Parce que vous avez vraiment besoin d'un rééquilibrage global, là, les lions. Voilà ce que je ressens. On va voir le sentimental. Bon, allez, c'est parti. Sentimental, on va aller voir, pour commencer, le couple. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau des couples? Confiance, échec, wow, c'est dur, la durée, ça s'étiole là. Le temps passé n'est pas passé inaperçu. Vous avez envie d'y croire, on parle de réconciliation et on a le couple. Bon, je vous sens blasé, déçu, mais il n'y a aucune envie de rupture. J'ai l'engagement là qui s'est remis derrière, l'harmonie. Vous avez besoin en fait de vous retrouver avec votre autre, peut-être d'avoir de nouveaux projets, quelque chose qui va vous motiver. C'est compliqué pour vous parce que c'est un peu paradoxal. C'est comme si vous baissiez les bras, mais pas complètement. Et ce pas complètement, c'est ce qui va faire que, je suis pas du tout droite, c'est ce qui va faire que vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. Ouais. Vous vous rééquilibrez. En fait, c'est fou ça. Parce que j'ai l'impression que votre déséquilibre va aller influer sur le couple, qui va bien finalement. Avec la trahison, ce qu'on m'envoie, c'est qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux? Pas avec mon autre, c'est qu'est-ce que je veux tout court. Pour moi, il y a beaucoup de changements très positifs au niveau de l'amour. On se retrouve, c'est pas on fait la paix parce qu'il n'y a pas d'embrouille, mais vous allez être en paix dans votre couple. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Elle est là. Ben, la sensualité, la durée, la confiance, ouh, le coup de foudre. Oui, on commence à développer des sentiments amoureux, les amis. On était peut-être parti sur une relation légère, non engageante, et là on se rend compte qu'il y a, que ça nous fait du bien, qu'il y a un attachement. La personne vous manque de plus en plus. On vous dit, il est peut-être temps d'accepter, putain j'ai l'attraction qui est sortie, d'accepter les sentiments que vous éprouvez pour cet autre. Vous avez envie de vous engager, ouais. Le problème, c'est que vous avez des envies qui ne collent pas forcément avec la situation, vu qu'on est en triangulaire. Et vous, là, les triangulaires lions, ce que je ressens, c'est accepter ce que vous ressentez pour cet autre. Vous avez le droit d'y croire. Hein. Et c'est la première étape, d'accepter, d'accueillir. Même si concrètement, ça ne vous arrange pas forcément. Et enfin, les lions célibataires. J'ai le hockey, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La légèreté. La sincérité. J'adore cette carte parce qu'on dirait que c'est une petite culotte qu'on enlève. Et c'est comme ça qu'elle vibre là pour vous. Et la communication. Pour moi, il y a des rencontres, des gens avec qui on n'a pas forcément 15. Hein, pas forcément envie de s'engager. Ouais, j'ai la séparation.
mais vous allez profiter de relations autrement. Je vois pas de couple, mais je vois du plaisir, du bien-être. Ça peut être du plaisir physique, ça peut être intellectuel, c'est pas grave. Vous vous autorisez à fréquenter quelqu'un sans être en relation. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien et c'est pas exclu qu'il y ait un couple au final, mais vous, c'est pas votre envie là tout de suite. Ouais. Laissez faire. Ne vous posez pas de questions. Pour moi, c'est très positif sur le long terme, mais vous, là, c'est petit pas par petit pas et l'idée d'un couple peut en faire paniquer certains. Ne vous posez pas de questions. Partagez. Il y a beaucoup d'échanges avec quelqu'un. Ça va vous faire du bien. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, les lions.